pourquoi ces mecs vont devenir les futurs milliardaires de demain. Je t'explique tout ça dans cette nouvelle vidéo. J'espère que tu vas bien, mon chéri. Je mets de l'énergie normalement. Là, tu me vois en grand et on m'enregistre. C'est génial. Je suis très content de te retrouver. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps. La dernière fois qu'on s'est vu, je crois que c'était en août. J'ai fait une vidéo entre-temps que je vais mettre disponible incessamment sous peu, où je te parle de mon histoire. Tu pourras la regarder, ça me fera super plaisir. On continue à parler un petit peu money, même si j'ai pas envie que tout tourne autour de ça. Mais tu vas voir, c'est une vidéo qui est bien amenée, dans laquelle, en fait, si tu veux, je te parle un petit peu de ce qui se passe dans ma tête. C'est un concept que je vais appeler In My Box. Si ça te fait plaisir, mon chéri, fais-le moi savoir et je continuerai. En tout cas, c'est un plaisir. Et en fait, je t'ouvre, tu vois littéralement ma tête là, je l'ouvre en deux et je te transmets ce que j'ai pu retenir de cette semaine, de ces derniers temps, de ce qui a de la valeur pour moi et de ce qui peut avoir de la valeur pour toi. On y va. Pourquoi ces mecs-là, là, tu vois, que tu peux voir que normalement, si tu fais un petit peu d'entrepreneuriat, du business ou quoi que ce soit, ou peut-être que tu as déjà dû les voir passer, techniquement, c'est quasi sûr que tu les as vus. Ces deux mecs-là, qui sont Iman Gadzhi et Alex Hormozy, euh, vont probablement devenir les nouveaux Mark Zuckerberg d'ici quelques années. C'est pas moi qui le dis. Bien évidemment, je puise ma source dans quelque chose, quelque part, et je suis en grande partie d'accord. Bien évidemment, on extrapole un petit peu pour te faire cliquer dans cette vidéo, hein, et bien évidemment pour avoir un petit peu de ton attention, mais tu vas comprendre que le mécanisme intellectuel derrière, il est intéressant. Il y a une notion d'économie là-dedans. Et je m'inspire de ce que disait Tougan Barra dans une interview. En gros, Tougan Barra, si tu connais pas, c'est quand même un monstre du marketing. Je t'invite à regarder ses vidéos. Le mec envoie valeur sur valeur. Si tu regardes cette vidéo, frérot, bravo pour ce que tu fais. Enfin bref, dans l'économie d'antan, c'est ceux qui avaient accès au capital qui produisaient de la richesse en masse et qui pouvaient s'enrichir en masse. Dans les années 80 à 2000, ceux qui avaient accès au levier bancaire pouvaient s'enrichir comme des gros Gorée. Après 2000, il y a eu un bouleversement, il y a eu l'ère d'Internet, et ceux qui avaient des compétences, qui avaient accès au code, les développeurs, ont pu faire des choses intéressantes, toucher la masse et donc devenir très très riches. On pense à Zuckerberg, on pense à Jeff Bezos, on pense à tous ces petits chéris à qui on fait de gros bisous. Maintenant, ce qui se dit, celui qui a une grosse puissance de frappe, parce qu'avec l'IA, on a un accès à la technologie qui est quand même beaucoup plus mainstream et la courbe d'adoption est beaucoup plus facilitée, grande, accessible, tout ce que tu veux. Demain, tu auras des mecs de 16 ans qui pourront construire Facebook avec l'IA, tu vois. Donc aujourd'hui, tu peux plus faire la différence avec ça, mais plutôt avec la distribution. Et ces mecs-là ont bien compris le jeu. C'est ceux qui fournissent et qui bourrinent en masse nos réseaux de contenu pour qu'on ne puisse voir que par eux, qu'on ne puisse jurer que par eux. Et donc ces mecs-là aujourd'hui attestent d'une sociale crédibilité. Je ne parle pas encore de Michou Inox, je reviendrai sur eux après. Et donc peuvent vendre n'importe quoi à n'importe qui parce qu'ils contrôlent le contenu sur les plateformes. Ils ont tellement scalé leur manière de faire du contenu, ok, c'est carrément leur business qui leur permet justement de développer leurs autres business. Et ce que disait Mathis Clouet dans un podcast du 8 septembre, et il a totalement raison, il disait, d'ailleurs je parlerai de ça parce que du coup ces mecs-là développent leur personal branding, il disait en développant le personal branding, en fait ça te permet plusieurs choses. D'abord, on te paye pour ce que tu fais ou ce que tu as fait. Ensuite, on te paye pour ce que tu sais et ensuite on te paye pour qui tu es, tu vois. Et grosso modo, ces mecs-là, au début, ils ont peut-être percé dans un domaine. J'en sais rien, véritablement. Je ne sais pas d'où ils sont partis. Je crois que si Hormozy, lui, faisait des salles de sport, enfin bref. Et du coup, il a tourné son personal branding autour de ça. Il est devenu tellement puissant, puisqu'il contrôle l'information, qu'ensuite, il a pu vendre en masse ses services, notamment sur le scaling. Et demain, Hormozy ou Iman Gadzhi, pareil, hein, qui faisait potentiellement de l'infoprenariat, bah aujourd'hui, Iman Gadzhi fait des canettes, tu vois. Le mec fait des canettes. Est-ce qu'il a une expertise dans les canettes? Peut-être maintenant oui, mais avant non, tu vois. Et c'est grosso modo, on le voit, les nouveaux riches chez nous en France, tu prends des mecs comme Michou et Inoxtag, d'ailleurs j'adore ce qu'ils font. Euh, Ces mecs-là, Michou, il sort un restaurant de burgers, il sold out. Bah ouais, le mec contrôle la distribution.
Le mec contrôle la distribution, les gens vont aller manger un burger parce qu'en fait, ils apprécient tellement le personnage que quoi qu'il en soit, l'expérience, ce qu'ils vont ressentir, ce qui va vibrer en eux n'est que positif parce qu'ils sont attachés à à ces mecs-là. Ok. Et d'ailleurs, il y en a plein qui l'ont compris. C'est pour ça que l'infoprenariat est en masse. C'est pour ça que nos réseaux sont bombardés de vidéos, de mecs qui te parlent de lambeaux, de machin, de ci, de ça. Alors dans cette vidéo, je ne vais pas tirer sur l'infoprenariat. J'épargne ce secteur, même si en vrai, avec du recul, il y a des infopreneurs qui font du taf de qualité. D'ailleurs, j'ai jamais dit le contraire. Et il y a des formations de ultra qualité. Mais bon, c'est quand même très mal vu en France et je peux comprendre à travers les abus et les excès qu'il peut y avoir par moment. Mais du coup, tu comprends qu'en développant ton personal branding, tu peux vendre n'importe quoi à n'importe qui. Il suffit que tu aies une belle image et c'est globalement très facile. Aussi, je reviens sur une notion que je prends de Malik Bench qui était très intéressante et que j'ai moi-même pu expérimenter. Tu vois ça, enfin, euh, j'ai fait une vidéo sur mon YouTube qui a fait 233 vues. Je crois que c'est le record des derniers mois. Bah, 233 vues, ça ressemble à ça. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une salle de conférence qui m'a écouté. Et dans cette salle de conférence, si je proposais un accompagnement, il y a peut-être 3 personnes qui lèveraient la main. Et 3 personnes, si je fais une offre high ticket à 1 997 €, bah, ça fait peut-être 6K upfront comme ça qui sont payés. Voilà pourquoi l'infoprenariat est intéressant. Et voilà pourquoi la structure de l'infoprenariat, généralement, elle passe par de l'ads qui te ramène vers une VSL et vers ton contenu que tu veux faire payer, ta formation, ton accompagnement, ce que tu veux. Ou alors, tu as des mecs qui font de l'organique, ok, et qui vont donc te faire du contenu à haute valeur. Je pense à Mathis Clouet qui fournit du contenu à ultra valeur et derrière, forcément, il t'offre quelque chose, enfin, il te propose un service qui est forcément de valeur, il t'a donné quelque chose, tu es déjà redevable. Et maintenant, il y a de plus en plus de personnes qui commencent à tester de faire de l'ad plutôt que passer par une VSL et aller sur de l'offre, une ad vers ton contenu organique. Et maintenant, il faudrait arriver à analyser sur le long terme si ces gens-là, qu'ils arrivent vers le contenu organique, du coup, ils ne se sentent pas agressés parce que tu n'as rien à leur vendre. Donc, tu te différencies de tous ces mecs qui te font des ads sur les réseaux sociaux pour te vendre un truc cash. Bon, après, quoi que maintenant, ils te font des formations gratuites et ci et ça. Mais grosso modo, on est toujours dans ce truc de on te vend quelque chose en échange d'un email ou quoi. Pourquoi pas essayer de l'ads vers ton contenu organique, ta chaîne YouTube, et ensuite, au fur et à mesure de la valeur que tu crées un climat de confiance et tu arrives à vendre tes services. Ça peut être intéressant. Enfin bref, tout ça pour dire que ces mecs-là, ils ont donné lieu à un secteur qui est en train d'exploser et les gens sont en mode all-in sur l'infoprenariat. Ils ont activé le mode macaque et ils bombardent de contenu pour contrôler la distribution. Et c'est d'ailleurs très intelligent d'une certaine manière parce qu'aux US qui ont beaucoup d'années d'avance sur nous, bah, t'as Iman Gadzhi et Hormozy. T'as Hormozy qui vient de faire un record en vente de livres. Euh, Grosso modo, voilà où on en est. Le mode macaque, il est aussi présent sur TikTok Shop, d'accord. Et c'est intéressant de parler de TikTok Shop parce que aujourd'hui, ce que j'ai appris à l'école, c'est que les marchés arrivent toujours à l'efficience, c'est-à-dire à un équilibre parfait où il y a une multitude d'offreurs, de demandeurs et les concurrences sont rudes, les marges commencent à baisser à un moment. Mais grosso modo, là où tu t'enrichis, c'est quand le marché est inefficient. Et c'est ce qui se passe pour moi sur TikTok Shop. Je peux le voir à travers moi-même qui utilise, moi-même qui vend sur TikTok Shop. Euh, Il n'y a pas assez d'offreurs par rapport à la demande. Et donc, c'est à ce moment-là qu'il y a des gros coups à faire. En revanche, il y a des mecs qui sont en mode macaque, yeux fermés et qui vendent des trucs pas très réglo, quoi. Pas très réglo, pas très sexy. Je sais pas si ça va faire long feu. Je sais pas si ça va pas porter préjudice à TikTok Shop d'une part. Et c'est marrant parce que pas plus tard qu'hier, j'ai déjeuné avec un gars de chez TikTok Shop qui est mon Key Account Manager. Et il me disait, t'as pas idée de ce que print certains mecs en vendant des produits complètement pourris. Je ne vais pas les citer ici parce que ça pourrait donner des idées à d'autres personnes qui vont se mettre en mode macaque. Mais ça fait du 40K mois sur des produits AliExpress achetés à 40 centimes, achetés en stock et revendus sur TikTok Shop. Tout ça pour dire qu'il y a une inefficience et qu'il y a une fois de plus un encart à prendre parce que c'est dans ces inefficiences qu'il y a des grosses fortunes qui s'amassent, des gros coups qui se font.
Je reste sur TikTok Shop. Tu vois, je t'ouvre vraiment mon cerveau. Si ça te plaît, ce genre de format, n'hésite pas à me le dire. Euh, c'est du 100% moi, 100% authentique, mon chéri. Et j'essaye de fournir un maximum de valeur. Peut-être qu'à travers mon contenu, après un jour, je tirerai parti de cette valeur que je crée à travers des accompagnements, des formations, high ticket à 1987 euros. C'est une blague. Tout ça pour dire, je pense véritablement que FBA va être battu par TikTok Shop. Parce que pour des mecs qui ont utilisé FBA pour ceux qui ne savent pas, c'est Fulfillment by Amazon, avec l'accent s'il vous plaît messieurs. Fulfillment by Amazon, c'est une manière de pouvoir vendre en utilisant toute la logistique Amazon. En gros, tu vends sur la marketplace d'Amazon. Et pour quand j'en sais rien, tu prends des micros par exemple que tu vas vendre sur Amazon, toi tu es vendeur, pour inciter les gens à venir sur ta fiche produit Amazon, bah, il faut faire du contenu. Et généralement, il faut parler, il faut faire du marketing. Et généralement, tu utilises les réseaux sociaux pour ça. Donc, tu vas utiliser potentiellement, là, les dernières techniques, c'était tu fais du TikTok, le TikTok, tu renvoies sur Amazon ou sur ton site d'e-commerce. Bah là, en fait, tu n'as plus besoin de tout ça. Grosso modo, waouh, c'est exceptionnel. J'en profite, le Real. Oui, les gars, je vous fais une vidéo, je rate le match du Real contre l'OM. Donc, j'en profite pour avoir une notification. Et le Real vient de mettre 2-1 à Serra de l'Olympique de Marseille. Pardon. Tout ça pour vous dire que Amazon, il y a des chances qu'ils soient détrônés et qu'ils soient pris à leur propre piège, parce que là, du coup, TikTok Shop développe aussi leur centre de logistique, parce que pour le moment, les vendeurs TikTok doivent envoyer au client final sur Amazon, t'envoies ta marchandise Amazon, Amazon traite tout, c'est lui qui gère avec le client final. Mais donc TikTok Shop, ils ont pris un encart qui est exceptionnel, parce que maintenant, les gens scrollent, achètent, continuent de scroller, il n'y a aucune friction pour l'acheteur. Et en plus de ça, ça facilite le travail du vendeur qui n'a pas besoin de faire déplacer le client de TikTok au shop Amazon. Et donc, bah, en fait, ça dessert les masses parce que les masses, eux, vont perdre de l'argent et vont perdre du temps en continuant à scroller. Et d'ailleurs, j'ai un petit outil pour toi, un petit tips. C'est cadeau. Moi, ce que j'utilise, c'est Opal. Opal, il n'y a pas du tout de partenariat, il n'y a pas de pub. Opal, c'est un bloqueur de réseau. Je bloque mes réseaux entre 8h et 18h. Et c'est marrant parce que du coup, c'est quelque chose qui s'est passé cette semaine. J'avais une conversation IRL au resto avec un pote. Et on repartait du caïs d'il y a 4-5 ans parce que je faisais des cures de réseau et des fois je coupais complètement Snapchat, etc. Je disais, mais tu comprends pas à quel point c'est néfaste pour nous. Et il se foutait de ma gueule. Et aujourd'hui, je le vois avoir ce discours 5 ans plus tard en me disant, mais putain, mais les réseaux, c'est vraiment de la merde. Donc, si jamais tu es un peu aware au milieu de tous tes potes et que tu es en mode, je veux doser les réseaux, je dis pas qu'il faut tous les supprimer, faut supprimer parce qu'il y a des opportunités business sur les réseaux. Mais si t'es OR et que tu fais attention et qu'on se fout de toi, ne les écoute pas, ne culpabilise pas, ne sois pas moi d'il y a 4 ans qui culpabilisait en me disant mais putain mais je me coupe de tous mes potes, qu'est-ce que je fais, je suis un vrai golemon. Non, ça sert et ça sert surtout ton petit cerveau qui te permettra de mieux travailler. En parlant de travailler, euh, je reprends une phrase que j'ai lue, je lis actuellement les 38 lettres de Rockefeller. C'est un livre qui n'était pas censé être sorti. J'adore ce genre de petit livre. Je sais pas si c'est du marketing ou pas. Peut-être qu'il a sorti, qu'il a utilisé cette narration pour vendre son livre. Mais apparemment, c'était fait pour son fils et ça devait pas sortir pour le grand public. Et dans la leçon 5, il dit à son fils, If you work as a pleasure, life is heaven. If you work as a duty, life is a hell. Avec l'accent, une fois de plus, s'il vous plaît, messieurs, pour ça, on met un gros pouce. Tout ça pour dire que j'ai changé ma vision du travail. Avant, enfin, j'ai grandi avec ce truc du le travail, c'est une tâche, c'est chiant, et ensuite on s'amuse. Et j'essaye un peu de mindfuck mon esprit en essayant de prendre du plaisir dans tout ce que je fais. Et c'est d'ailleurs, je pense, une des raisons pour laquelle un jour je raconterai un petit peu un truc qui m'est arrivé il y a quelques mois. J'ai fait un infarctus pulmonaire à 26 ans. Non pas parce que je travaillais trop, mais parce que je pense que je mettais une charge mentale énorme par rapport au travail. Et donc j'essaie beaucoup de relativiser là-dessus. Tu vois, là par exemple, c'est du travail ce que je fournis, mais je prends un putain de plaisir. Et le fait de me dire que je considère que le travail c'est du plaisir, alors je prends du plaisir. Enfin bref, je suis en train un peu de me. C'est de la psychologie propre à moi, de la caïsologie positive. Voilà comment je pourrais l'appeler. Tout ça pour te dire, si tu arrives dès très jeune à changer ta vision du travail comme ce que pouvait faire Rockefeller, c'est impressionnant comme il parle du travail, bah, je pense qu'on peut finir comme un Rockefeller, c'est-à-dire, je parle pas en termes d'argent, mais de vouloir ce qu'on veut dans la vie. Il voulait être un des hommes
qui a vécu le plus longtemps sur cette terre et un des hommes les plus riches du monde. Il est mort, je crois, à 80 et quelques années, ce qui est énorme pour l'époque. Enfin, même un peu plus, je crois. Enfin, en tout cas, ce serait l'équivalent d'aujourd'hui, un centenaire, voire plus. Et il a eu la plus grande fortune pour sa génération, sa géné, comme dirait l'autre. Et dernière chose, en discutant avec ce mec de TikTok Shop qui m'expliquait que tu avais des gars qui étaient en mode macaque et qui printaient 40K par mois, j'ai compris pourquoi c'était les macaques qui étaient les plus riches. Parce que quand tu es intelligent et que tu fais preuve de euh, présence d'esprit, tu prends du recul et tu as tendance à te mettre... Quelqu'un d'intelligent pour moi, donc quand j'ai une discussion avec quelqu'un qui est intelligent, c'est quelqu'un qui arrive à élever, sortir de son âme, prendre de la hauteur, essayer de se mettre à ma place ou de la place du sujet dans lequel on discute, analyser tous les points de vue. Mais l'intelligence pure ne relève pas de l'action, relève juste de l'intelligence, de l'information. Je ne sais pas si vous allez réussir à me suivre et peut-être que j'ai complètement tort et auquel cas je m'excuse dans mes mots. Tout est à prendre avec des pincettes. Je ne suis pas le roi de cette planète, juste une personne qui essaie de s'élever intellectuellement et de vous faire part de ce que je peux apprendre et donc transmettre de la valeur. Donc du coup, ce que je disais pour revenir à mon petit In My Box, voilà, d'ailleurs c'est ce nom des épisodes, je vais les appeler les In My Box. Je vous ouvre mes cerveaux et je vous partage un tas d'éléments que j'ai pu en tirer. Parenthèse fermée. Donc, par naissance pure, la conception de quelqu'un d'intelligent, c'est quelqu'un qui se pose des questions et qui admet que l'information n'est pas vraie. Et si tu admets que l'information n'est pas vraie, n'est pas véritable, n'est pas tangible, alors tu ne fais rien. Parce qu'il y aura toujours une phase blanc d'un côté noir et une phase noire d'un côté blanc. Je vais hyper loin, c'est incroyable. Tout ça pour dire que quelqu'un d'intelligent est accessoirement ou nécessairement ou je ne sais pas quel mot finirait en pour à utiliser, mais est dans l'inaction. Parce que le but d'un intelligent n'est pas de passer à l'action, mais de analyser l'information. Tandis que quelqu'un qui est moins intelligent, son but c'est il passe à l'action quoi. Il se pose pas de questions, il avance. Tout ça pour dire qu'en fait ceux qui actionnent, ils sont peut-être moins intelligents, mais ils auront toujours plus raison que des gens intelligents parce que l'action te donne de la véritable information et te permet en fait de... T'auras beau planifier tout ce que tu veux, grosso modo, si tu ne passes pas à l'action, euh, ton plan est caduque. Voilà. C'est si on doit être réducteur par rapport à ça. Mais je vous invite à creuser ce sujet, il est vachement intéressant, je pense. Enfin bref, je finis par un truc que j'ai remarqué. J'ai rencontré un mec qui va faire la plus grande conférence ever sur l'entrepreneuriat et, et, et grosso modo permettre à tout le monde de passer à l'action. On en est là. Hein. C'est pas à moi de donner des informations plus que ça, mais je mettrai d'ailleurs peut-être son lien dans la bio de la vidéo. Et ce mec-là est plein d'énergie. Et il m'a donné beaucoup d'énergie. Et je pense que c'est la compétence la plus sous-cotée dans des deals. Parce qu'en fait, deal avec un mec qui a beaucoup d'énergie et peu de hard skill, dans une équipe, c'est un putain de value asset. Parce qu'il permet à toute l'équipe de bourriner, il permet à toute l'équipe d'avoir une meilleure créativité, son envie de trouver des solutions lui permet de trouver des solutions et permet aux autres de trouver des solutions. Et en fait, quelqu'un de très énergique te donne son énergie. Je suis parti très loin. C'était les In My Box. J'espère que ça vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous en voulez d'autres, n'hésitez pas. Si on est 20, ce sera une salle de 20 personnes avec 20 chaises qui auront regardé cette vidéo. Et c'est déjà génial. C'était vos Thierry Caïs. Je vous fais des gros bisous. J'espère que tout le monde se porte bien. Ciao, ciao.